Christophe Hey, vous êtes donc le directeur de la Chambre de commerce de la province de Luxembourg. Y a-t-il des secteurs plus touchés que d'autres par la crise énergétique? Euh, oui, je pense, oui. Je pense, pour citer, allez, je vais citer deux secteurs qui me paraissent aujourd'hui touchés, mais qui, quelque part, sont peut-être un petit peu moins touchés. Je pense à la construction, par exemple. C'est un secteur où, clairement, en général, ils n'ont pas, enfin, ils ont d'autres problématiques, bien sûr, des problèmes de main-d'œuvre et compagnie, mais au niveau énergétique, généralement, ils n'ont pas de gros, lourds process, ils n'ont pas de grosses structures. Et donc, en fait, ils se déplacent sur chantier. Ce sont des gens qui ont aujourd'hui, qui sont moins touchés aujourd'hui clairement par les problématiques énergétiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que le monde est rose pour eux, parce que les problématiques énergétiques touchant d'autres secteurs, bah, de facto, on construira peut-être moins demain, ou en tout cas, on sera moins à même d'entamer de nouveaux gros projets. Et donc, ben, voilà, l'économie, c'est un tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Je vais prendre le secteur de l'ORECA qui est particulièrement touché par les problématiques énergétiques. Il sort d'une très bonne année qui a suivi le Covid. Les gens étaient contents de retourner au resto, de bouger, etc. Mais demain, déjà aujourd'hui, mais demain, ce sera encore pire. Donc, les problématiques énergétiques les touchent. Est-ce que les clients viendront encore dans la mesure où soi-même, dans son budget familial, on est touché et on se dit, ben, on va supprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on supprime d'abord? Utile ou le futile? Ben, moi, je pense que si on réagit bien, on va supprimer ce que l'on estime être le plaisir. Et donc, du coup, ben, ce sera peut-être le cinéma d'un côté, ce sera peut-être l'oreca de l'autre. La Donc, culture, le la culture. spectacle. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui vont nécessairement pâtir parce qu'effectivement, ben, voilà, l'économie, c'est un tout. Et ils le sentent déjà, hein, les gens prennent pas d'apéritif, plus de dessert, prennent déjà des choses un petit peu moins chères pour alléger la note du côté de l'ORECA. Mais est-ce que les grosses sociétés sont aussi impactées que les plus petites? Bien sûr, certaines ont pu de nouveau anticiper en s'équipant, en ayant de lourds investissements en panneaux photovoltaïques ou autres, mais d'autres n'ont pas pu le faire ou n'ont pas su le faire. Et donc, oui, je pense que les grosses entreprises, les entreprises qui ont un process qui est énergivore, ben, nécessairement, ce sont des entreprises qui vont souffrir ou qui ont souffert ou qui souffrent déjà. Ça dépend un petit peu. Certaines ont la chance d'avoir signé des contrats qui les emmènent jusque parfois 2 ans. Ben voilà, dans 2 ans, qui sait où nous serons. Mais il y a beaucoup d'entreprises, je pense à une entreprise euh, particulièrement, dont le contrat a été dénoncé parce que le fournisseur était sorti du lot des fournisseurs euh, classiques. Eh bien, cette entreprise qui avait signé un contrat, malheureusement, son contrat est tombé au mois de mars. Je ne vous dis pas, les dépenses énergétiques ont quadruplé depuis le début de l'année. Pour elle, c'est clairement une catastrophe. Quelles sont vos craintes concrètement pour les prochains mois? Est-ce que vous pensez qu'on va voir vraiment une cascade de faillites? On voit déjà pas mal de fermetures de gens qui ne sont pas en faillite, mais est-ce que vous craignez que ça va s'accélérer? Mais moi, je ne suis pas devin, hein. Je ne lis pas l'avenir dans le vin ou dans l'eau, mais quelque part, je vois comme tout un chacun que pas mal d'entreprises tirent la langue. On le voit avec des petits indépendants. Petit n'est pas péjoratif dans ce sens-ci, des indépendants qui sont de petite taille. On voit que certains se disent stop, quoi, j'arrête l'hémorragie. Mais oui, il y a des entreprises qui clairement se trouvent dans des situations difficiles. Je pense par exemple à des entreprises qui se sont récemment mises ensemble pour essayer de trouver des solutions à leurs problématiques. Ce sont quatre filières: l'ORECA, les bouchers, Fédération des bouchers, Fédération des charcutiers, Et des Fédération des boulangers? boulangers et Appelsia, donc qui représente les entreprises de moyenne surface dans les villes et villages que l'on connaît. Ces entreprises aujourd'hui font face à des dépenses énergétiques qui sont colossales. Et donc, ces gens se sont mis ensemble pour essayer de réguler un peu les choses, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait avec courrier d'avocat et compagnie, ils ont limité le prix du mégawatt à 100 euros en disant on ne sera pas dépassé pour l'instant, donc on va garder une partie de la facture en mesure conservatoire et on va essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver, non pas pour se mettre
en travers de l'honnêteté et en disant, nous, on ne peut pas défendre cette réalité-là, parce qu'en fait, clairement, on ne peut pas dire que des entreprises font bien de ne pas payer un autre entrepreneur. Donc, c'est pas, donc moi, je vous explique leur démarche, parce que je trouvais que leur démarche était quasi un appel à l'aide. Ce sont des gens qui se disent, mais il faut qu'on trouve des solutions. Nous, on est des indépendants, personne ne nous aidera si on ne s'aide pas nous-mêmes. Donc, on va se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Il y a des gens là-dedans, je pense à un entrepreneur, ça fait 30 ans qu'il est dans le business. Il a deux magasins en province de Luxembourg et il me dit, ben, je pourrais tout perdre sur quelques mois. Ben, ça, c'est des situations dramatiques qui interpellent. Merci Christophe Hey de répondre à nos questions.